Bonjour et bienvenue sur jaicompris.com. Alors dans cette vidéo, on va expliquer ce que c'est qu'un repère et comment faire pour trouver les coordonnées de points dans un repère. Alors si tu penses savoir faire, appuie sur pause et essaye de faire tout seul cet exercice et sinon on va expliquer tout de suite comment faire. Alors on nous dit on se place dans ce repère que j'ai remis ici et première chose à savoir, le premier point dans le repère, c'est ce qu'on appelle l'origine du repère. Donc Q, c'est l'origine du repère. Ensuite, quand on relie l'origine au point suivant, ici M, on obtient l'axe des abscisses. Donc QM en rouge, ici en rouge, vous avez l'axe des abscisses. Ensuite, quand on relie l'origine au point suivant, P, on obtient l'axe des ordonnées. Donc QP en bleu, c'est l'axe des ordonnées. Et enfin, lorsqu'on relie l'origine au dernier point, c'est-à-dire Q à U, ici en vert, on obtient l'axe des altitudes. Maintenant, on peut compléter là où il y avait des petits points. Comme Q, c'est le premier point du repère, c'est l'origine du repère. Ensuite, en reliant Q au point d'après, M, on obtient l'axe des abscisses. Ensuite, en reliant Q au point encore après, P, on obtient l'axe des ordonnées. Et en reliant Q et le point encore après, c'est-à-dire le dernier point, U, on obtient l'axe des altitudes. Dernière chose, pour avoir des coordonnées, il nous faut une graduation. Et justement, ces trois points, M, P et U, correspondent à 1 sur l'axe des abscisses. Donc M correspond à 1 sur l'axe des abscisses. P, vous l'avez compris, correspond à 1 sur l'axe des ordonnées. Et U, le dernier point, correspond à 1 sur l'axe des altitudes. Donc maintenant, on peut passer au petit b. On nous demande les coordonnées de ces points. Et vous devez savoir que dans l'espace, un point, il a 3 coordonnées. Et il y a un ordre dans les coordonnées. La première coordonnée correspond aux abscisses. La deuxième coordonnée correspond aux ordonnées. Et la dernière coordonnée correspond aux altitudes. Et pour trouver les coordonnées d'un point, on part toujours de l'origine du repère. Donc ici, on va partir de Q à chaque fois et on regarde le déplacement qu'il faut faire pour aller au point qui nous intéresse. Donc, pour avoir les coordonnées de Q, on part de l'origine Q et on regarde le déplacement qu'il faut faire pour aller jusqu'à Q. Mais si on part de Q pour aller à Q, en fait, on ne se déplace pas. Et c'est pour ça que les coordonnées de Q, les coordonnées de l'origine, comme il n'y a aucun déplacement, c'est toujours 0, 0, 0. Maintenant, pour avoir les coordonnées de M, toujours pareil, on part de l'origine, donc Q, et on regarde le déplacement qu'il faut faire pour aller jusqu'à M. Et on a le droit de faire comme déplacement uniquement en suivant l'axe des abscisses, l'axe des ordonnées et l'axe des altitudes. Et donc, pour aller de l'origine à M, on fait ce déplacement qui est bien sur l'axe des abscisses. On se déplace de 1 sur l'axe des abscisses. Et donc, les coordonnées de M, la première coordonnée, elle correspond aux abscisses, donc 1. Et on ne se déplace pas sur l'axe des ordonnées, donc 0. Et on ne se déplace pas non plus sur l'axe des altitudes, donc 0 pour la dernière coordonnée. Également, voilà les coordonnées du point M. Maintenant, pour avoir les coordonnées de P, toujours pareil, on part de l'origine Q et on regarde le déplacement qu'il faut faire pour aller jusqu'à P. Donc si on part de l'origine pour aller jusqu'à P, on fait ce déplacement. Et donc, quelles sont les coordonnées de P ? Première coordonnée correspond aux abscisses, mais on ne s'est pas déplacé sur l'axe des abscisses, donc 0 pour la première coordonnée. Deuxième coordonnée correspond à l'axe des ordonnées. Là, on s'est déplacé de 1. Et dernière coordonnée correspond aux altitudes. On ne s'est pas déplacé sur l'axe des altitudes, donc 0 pour la troisième coordonnée. Voilà les coordonnées de P. Maintenant, les coordonnées de U, toujours pareil, on part de l'origine Q et on regarde le déplacement qu'il faut faire pour aller jusqu'à U. Et donc, pour aller de Q à U, on fait ce déplacement. Et donc, quelles sont les coordonnées de U ? Sur l'axe des abscisses, première coordonnée sur l'axe des abscisses, on ne s'est pas déplacé sur l'axe des abscisses. Donc, 0 pour la première coordonnée. Deuxième coordonnée correspond à l'axe des ordonnées. On ne s'est pas déplacé sur l'axe des ordonnées. Donc, 0 pour la deuxième coordonnée. Et sur l'axe des altitudes, vous l'avez compris, on s'est déplacé de 1. Donc 1 pour la dernière coordonnée. Voilà les coordonnées de U.
Maintenant, quelles sont les coordonnées de R? Toujours pareil, on part de l'origine et on regarde quel déplacement il faut faire pour aller jusqu'à R. Donc, quel est le déplacement qu'il faut faire pour aller de Q à R en suivant que l'axe des abscisses, l'axe des ordonnées et l'axe des altitudes? Eh bien, on commence par faire ce déplacement sur l'axe des abscisses et ensuite on fait ce déplacement parce que ce déplacement, on suit l'axe des altitudes. Et donc, quelles sont les coordonnées de R? Eh bien, la première coordonnée correspond aux abscisses. On s'est déplacé de 1 sur l'axe des abscisses, donc 1 pour la première coordonnée. Deuxième coordonnée correspond à l'axe des ordonnées, mais on ne s'est pas déplacé sur l'axe des ordonnées, donc 0 pour la deuxième coordonnée. Et troisième coordonnée correspond aux altitudes. Et regardez ce déplacement, ça revient à se déplacer de 1 sur l'axe des altitudes. Et donc la dernière coordonnée, c'est 1. Voilà les coordonnées de R. Maintenant, quelles sont les coordonnées du point N? Toujours pareil, on part de l'origine et on regarde quel déplacement il faut faire pour aller jusqu'à N, c'est-à-dire jusqu'ici. Mais attention, on ne se déplace uniquement qu'en suivant l'axe des abscisses, l'axe des ordonnées et l'axe des altitudes. Et donc, pour aller de Q à N, eh bien, on peut faire ce déplacement qui suit l'axe des abscisses et ce déplacement qui suit l'axe des ordonnées. Et donc, quelles sont les coordonnées du point N? Première coordonnée correspond aux abscisses. Et sur l'axe des abscisses, on s'est déplacé de 1, donc 1 pour la première coordonnée. Deuxième coordonnée correspond à l'axe des ordonnées. Et regardez, ici, ça revient à se déplacer de 1 sur l'axe des ordonnées, donc 1 pour la deuxième coordonnée. Et on ne s'est pas déplacé sur l'axe des altitudes, donc 0 pour la dernière coordonnée. Donc voilà les coordonnées du point N. Maintenant, quelles sont les coordonnées du point S? Toujours pareil, on part de l'origine et on regarde quel déplacement il faut faire pour aller jusqu'à S. Et toujours pareil, en suivant uniquement l'axe des abscisses, l'axe des ordonnées et l'axe des altitudes. Et donc, pour aller de Q jusqu'à S, on fait ce premier déplacement sur l'axe des abscisses, ce deuxième déplacement qui suit l'axe des ordonnées et ce troisième déplacement qui suit l'axe des altitudes. Et donc, quelles sont les coordonnées du point S? Eh bien, on s'est déplacé de 1 sur les abscisses, donc 1 pour la première coordonnée. On s'est déplacé de 1 en suivant l'axe des ordonnées, donc 1 pour la deuxième coordonnée. Et on s'est déplacé de 1 en suivant l'axe des altitudes, donc encore 1 pour la dernière coordonnée. Voilà les coordonnées du point S. Donc voilà, cet exercice est terminé, il est très important. Donc si vous n'êtes pas sûr d'avoir tout compris, je vous conseille très fortement de refaire tout seul cet exercice pour être sûr d'avoir tout bien compris. Et comme d'habitude, si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à la partager et à la liker.